Hey, bonjour tout le monde! Bonjour! Bienvenue dans la Société des Jeux. C'est moi, Martin Lafrenière. Et non, n'allez pas ajuster votre appareil. C'est bien moi, Martin Lafrenière, qui fait une petite apparition sur la chaîne, en fait, de mon ami Martin Montreuil de la Société des Jeux. Ben oui, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter le début d'une partie de Undaunted 2200 Callisto, qui est le tout nouveau jeu de la gamme Undaunted, qui, pour moi, en tout cas, de mon côté, c'est dans ma série de jeux favoris, qui sont, en passant, des jeux qui sont axés sur la Deuxième Guerre mondiale. Mais cette fois-ci, on s'en va dans le futur, on s'en va se battre pour le contrôle d'une ressource. Bref, l'histoire n'est pas si tant importante que ça. Et pour cette présentation spéciale sur la chaîne de la Société des Jeux, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous offrir ce que j'appelle sur la chaîne de la Zone Jeux de Société, mais mon épisode 0 et mon épisode Tour 1, qu'on va faire tout en un seul morceau. Alors, je vais vous faire une mise en place, je vais vous expliquer sommairement le jeu. Et puis, on va faire peut-être à peu près 2 tours qu'on va faire de la partie pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne et aussi voir si c'est quelque chose qui pourrait éventuellement vous intéresser quand le jeu sera en magasin. Alors, c'est vraiment, vraiment très beau chez toi, Martin. Je te remercie beaucoup de m'offrir ces quelques minutes sur ta chaîne. Alors, comment on dit donc chez toi? OK, vous êtes prêts? Alors, c'est parti! OK, j'ai essayé de rester le plus authentique possible parce que je suis un invité aujourd'hui de la Société des Jeux. Voilà, fait que pour ceux qui sont peut-être pas habitués à la zone jeux de société, alors je suis une chaîne spécialisée surtout pour faire des sessions de jeux. Pour la majorité du temps, je joue à des jeux en solo, mais on fait la présentation sur la chaîne de plusieurs types de jeux. Et un des éléments que j'ai commencé sur la chaîne depuis très longtemps, c'est de faire ce qu'on appelle des épisodes 0. Alors, un épisode 0, c'est un épisode où on fait une mise en place du jeu. Ça nous permet de discuter un petit peu du fonctionnement du jeu, montrer comment on place les choses, puis ça met dans le fond en place le jeu et aussi l'excitation derrière possiblement le jeu que je vais vous présenter. Et dans certaines de mes sessions de jeu, j'ai aussi depuis quelque temps rajouté le fameux épisode Tour 1 parce que, bon, je joue habituellement mes parties au grand complet. C'est un peu ça le but, donc en plusieurs épisodes. Et souvent, je sais qu'il y a des gens qui veulent venir voir seulement le jeu et voir le feeling du jeu. Alors, plutôt que de faire une vidéo excessivement longue, malgré que pour celle-là, je ne dis pas qu'elle va être courte, parce que c'est quand même pas un petit jeu que je présente. Mais on va faire, donc, dans ce tour 1-là, on va peut-être faire 1 ou 2 tours pour vous montrer un petit peu le feeling du jeu. Puis après ça, si ça vous tente de venir voir la finale de cette présentation-là, je vais vous inviter à venir faire un tour sur la zone, donc la chaîne YouTube de la zone Jeux de Société pour voir la finale de ce combat-là. Alors, je vous présente le plateau de jeu. Écoutez, Undaunted 2200 Callisto, c'est un jeu de la compagnie Osprey Games et c'est surtout un jeu qui est basé sur un système qui existe depuis quand même quelques années avec la série Undaunted que je possède en entier à la maison. Donc, il y a eu Undaunted, il y a eu North Africa, il y a eu... je me souviens plus, il y en a eu tellement. Il y a eu Battle for Britain, il y a eu Stalingrad, il y a eu Reinforcement. Bref, c'est un système de jeu de combat qui majoritairement se joue à 2 joueurs, qui va utiliser des cartes. Donc, c'est un deck building, mais dans lequel on va combattre sur un terrain, dans le fond, qui, dans la série Undaunted, est faite à partir de tuiles. Mais pour ce qui est de Undaunted Callisto, ce sont plutôt des plateaux. Alors, il y a exactement 4 plateaux recto-verso pour les 8 scénarios qui sont présentés dans cette boîte-là.
est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas par rapport aux tuiles? Je ne sais pas. C'est sûr qu'artistiquement, je pense que ce jeu-là a un petit peu plus de détails que les fameuses tuiles de Undaunted, North Africa, Stalingrad ou peu importe. Bon, c'est une question de goût, c'est une question de perspective. Mais c'est sûr que c'est pas un jeu qui se veut excessivement complexe en termes de genre de jeu de guerre. OK? Alors, c'est sûr par contre que ce jeu-là, pour l'instant, il est uniquement en anglais. Je sais que dans les Undaunted, ils ont traduit, je pense, quelques versions, mais ils n'ont pas tous traduit encore. Et la grosse particularité également de Undaunted 2200, c'est que vous avez la chance d'y jouer également en solo, ainsi que jusqu'à 4 joueurs. C'est un jeu qui se joue de 1 à 2 à 4 joueurs. Donc, il n'y a pas de possibilité de jouer à 3 parce qu'on peut jouer en équipe et la manière de jouer à 4 joueurs, ça se joue quand même relativement bien. Bon, le scénario que je vous présente là, c'est un scénario, c'est le scénario numéro 3. Alors, pourquoi est-ce que je vous présente le scénario numéro 3? C'est tout simplement parce que je suis rendu là dans ma campagne. C'est un jeu qui peut se jouer en façon de campagne, donc en faisant une campagne des 8 scénarios, ou vous pouvez juste également vous amuser en faisant une petite partie comme ça, sans nécessairement vous soucier du niveau de campagne. J'ai joué donc 2 parties. En fait, c'est pas vrai. J'ai joué 3 parties pour l'instant. J'ai joué 2 parties à 2 joueurs avec mon ami Stéphane Couture, qui est sur la chaîne de la zone de jeux de société. Et j'ai joué également une partie en solo. Pour ceux qui ont déjà joué en Undaunted, dans le fond, le solo, c'est un solo qui a été fait par, entre autres, David Turzi et David Digby, qui sont les deux mêmes qui ont également travaillé sur le solo pour la version solo d'Undaunted Reinforcement, qui, dans le fond, rajoutait un système de bots, mais quand même complexe. Okay? Il faut quand même que je vous dise que ce jeu-là, pour ce qui est du solo, c'est pas nécessairement un solo qui est excessivement simple. Bon. Pour ce qui est du thème du jeu, on est sur dans le fond, c'est une des lunes de Saturne. J'espère que je me trompe pas, là, mais je pense que c'est Saturne, qui s'appelle Callisto. Ça se passe, comme vous avez compris, en 2200. Et on a, pour faire une histoire très courte, là, parce que je ne veux pas nécessairement passer trop de temps sur l'histoire, mais d'un côté, on a les Breakers qui sont en jaune ici, et on a la LFA qui est en bleu. Alors, qu'est-ce que veut dire Breakers et LFA? Les Breakers, bon, c'est un nom qui est très axé sur le concept, disons, du syndicalisme. C'est de Lunar Frontier Authority pour ce qui est de la LFA. Et dans le fond, prenez ça comme étant, en gros, là, genre, la LFA, c'est la compagnie, c'est la compagnie qui engage les travailleurs, OK, sur Callisto pour aller chercher des minerais qui sont dessus. Et là, les Breakers trouvent qu'ils se font littéralement exploités par la LFA et ils décident de littéralement se soulever et de partir une genre de, on pourrait dire une grosse manifestation qui va finalement devenir une genre de petite guerre civile. Alors, de ce côté-là, on a surtout des travailleurs et ils vont se battre majoritairement avec littéralement là, attendez que je vous en présente là. Ils vont se battre avec leurs outils. OK, donc là, n'oubliez pas qu'on est en 2200, fait que si vous regardez un petit peu le concept ici du côté artistique, ben vous voyez ici le concept des travailleurs avec les breakers ici, avec leurs outils pour essayer de se travailler. Alors que de l'autre côté, on a littéralement une genre d'armée pour la LFA et eux autres, ils sont quand même très, très, très bien préparés. Et eux autres, ils ont des mecs qui sont représentés par ces jetons-là. Okay? Ils vont également avoir des unités qui sont représentées par des petits jetons comme ça, mais ils sont reconnus. Donc, eux autres, ils ont vraiment plus le côté très militaire et ça, c'est le côté plus ouvrier, syndicaliste qui se soulève. En gros, c'est un peu ça. Okay? Et le troisième scénario, après les 2 premiers où on a commencé à avoir des petites escarmouches, mais la LFA commence à être complètement, disons, tannée d'être obligée de se battre contre les syndicalistes, si on peut dire ça comme ça. Et ils décident de se venger parce qu'on a appris que peut-être que des breakers
ont pris d'assaut, ont pris en otage certains membres de la LFA, ils les auraient torturés. Alors la LFA, la LFA décide donc de littéralement s'attaquer au bâtiment donc des Breakers pour les détruire. Alors, ce scénario-là est un scénario légèrement asymétrique parce que et les Breakers et la LFA n'ont pas nécessairement les mêmes objectifs. OK? Comme je vous ai dit, étant donné que c'est un genre d'épisode 0, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube de la zone de jeux de société sur le jeu Undaunted. Alors, si vous n'avez jamais vraiment vu le jeu en action, je vous invite à aller faire un tour. Je ne vais pas nécessairement tout expliquer. Vous allez voir, je vais quand même expliquer l'ensemble, mais je ne vais pas nécessairement passer énormément de temps à vous expliquer toutes les règles, mais la base même, ce que vous devez savoir, c'est que les cartes, dans le fond, dans ce jeu-là, représentent chacune des unités. Mais les unités, ce n'est pas des personnes uniques, ce sont des squads. Alors, si par exemple, je prends les blasters, qui sont représentés par ce jeton-là, bien, les blasters, comme voyez-vous, il y a comme une lettre dessus, les blasters A, bien, tous les blasters A sont représentés par, représentent plusieurs membres c'est une unité dans laquelle il y a plusieurs membres. OK, ce jeton-là, c'est un regroupement de blasters A, et la manière qu'ils vont représenter ça sur les cartes, vous voyez, on a une image, puis on a un nom totalement fictif, donc ce qui vous prouve que chacun des personnages qui sont dans ces différentes uniformes-là, ben, ce sont des personnes qui forment donc une unité, un squad, comme on pourrait dire en anglais. Ça, c'est un concept qui est vraiment très important parce que, dans le fond, on part avec un deck de cartes de base qui est donc que l'on doit construire au début de chacun des scénarios. Ce deck de cartes-là, c'est pas nous qui décidons ce qu'on met dedans. On doit tout le temps prendre le cahier du scénario que vous voyez là. Donc là, c'est le scénario solo en passant. Et si vous regardez ici, là, on a toutes les cartes que je dois mettre dans le deck, ainsi que toutes les cartes que je dois mettre dans ma réserve. Okay? C'est pour ça que moi, je vais jouer les LFA et l'Automa va jouer les Breakers. Alors, il y a un petit placement qui est un peu différent des deux côtés. Du côté de moi, là, vous voyez que ça, c'est mon deck de cartes que le scénario m'a demandé de justement créer. Donc, c'est mon deck de départ avec lequel je vais commencer. Et tout ce que vous voyez ici, ce sont une série, dans le fond, de différentes unités d'un squad que je vais pouvoir aller chercher pour rajouter à mon deck. OK? Alors, ça, c'est ce qui forme la réserve. Et j'ai comme deux réserves différentes. J'ai comme l'équipe 1 qui est ici dans les deux rangées qui sont là, et j'ai l'équipe 2 qui est ici dans la rangée du bas. Tout ça doit être préalablement fait avant de commencer à jouer une partie. OK? Et tout ça est inscrit, dans le fond, dans le scénario, ce qui fait un petit peu la spécificité de chacun des scénarios qu'on va faire, et qui fait aussi en sorte qu'on va avoir différents objectifs à atteindre aux différents placements. C'est un jeu qui fonctionne comme... Il n'y a pas de figurine dans ce jeu-là. Okay? C'est pour ça que le jeu... je ne sais pas... Et pourquoi... J'aurais peut-être dû commencer par ça. Pourquoi est-ce que je présente ce jeu-là sur la chaîne de mon ami Martin Montreuil? C'est parce que c'est lui qui s'est procuré le jeu au Gen Con cette année. Il a été vraiment super gentil de me laisser Undaunted 2200 parce que je suis un très grand fan d'Undaunted, et en échange, je lui ai dit que j'allais lui faire un contenu pour sa chaîne, pour le remercier. C'est même pas lui qui m'a demandé de faire ça, c'est moi qui le fais vraiment pour le remercier de me l'avoir remis. Est-ce que c'est assez différent d'Undaunted? Je peux pas vous dire encore, je vous dirai ça éventuellement, mais je vous dirais que, juste avant de partir, là, que ce jeu-là est un jeu qui n'est pas tant différent d'Undaunted. Fait que si vous avez déjà joué à Undaunted, vous allez vous retrouver quand même assez facilement. Fait que là, maintenant que j'ai placé mes cartes, et là, évidemment, le bot fonctionne différemment que moi. Lui, plutôt que d'avoir des séries de cartes comme ça, parce que moi, évidemment, en tant qu'humain, lorsqu'on va me demander que je peux aller chercher des membres
de mon équipe pour le rajouter dans mon deck, je peux les choisir. Mais lorsqu'on joue avec un bot, c'est assez difficile de choisir. Donc, lui, ses squads, dans le fond, qui est le squad A, le squad C, ainsi que quelques unités spéciales, mais il n'y aura pas de choix. On forme un deck donc de toutes les squads A. Donc, c'est tous des personnages, voyez-vous, qui sont dans le squad A. Et on les mélange ensemble, toujours selon le scénario. Et c'est pour ça que le jeu vient avec des petits jetons pour bien identifier chacun des paquets, parce que c'est vraiment très, très important. Fait que non, il n'y a pas de figurines dans ce jeu-là. Est-ce que ça aurait été le fun d'avoir des figurines? Sûrement, mais tout fonctionne avec un système de jetons. Et là, on va passer quelques minutes justement pour remplir ce plateau-là au début. Et en même temps, ça me permettra de vous présenter quelques éléments en lien avec quelques explications en lien avec ce qu'on va placer sur le plateau. OK, donc voilà, fait que c'est le plateau dans lequel il y a plusieurs cases qui représentent la surface de Callisto, comme vous pouvez voir. Et là, il faut placer certaines choses au début pour le scénario qu'on a à faire. Ce qui est différent justement de Undaunted et de celui-ci, c'est qu'il y a certains endroits maintenant qui sont entourés de pointillés, comme vous pouvez voir ici. Et ça, c'est un phénomène d'élévation parce que c'est un jeu de dés. Hein? Donc, dans Undaunted, lorsqu'on fait des attaques, on n'avait que des dés 10. Mais cette fois-ci, on a des D12, des D8 et des D10. Parce que dépendamment de l'élévation, donc si par exemple moi qui est ici, qui m'attaque à une unité qui est plus basse, mais je vais pouvoir lancer un D12 qui me donne plus de chances de toucher. Et vice-versa, si je suis en dessous, que j'essaie d'attaquer une unité qui est au-dessus, je vais lancer un D8. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même différent. Donc, on va... le jeu aussi fonctionne beaucoup avec le concept de mouvement. Alors, lorsqu'on bouge nos unités, les endroits doivent être... j'ai beaucoup de termes anglophones là, parce que ce jeu-là, je ne l'ai joué qu'en anglais, mais je vais vous dire, je vais vous inventer totalement un verbe ici. Donc, il faut que les territoires soient scoutés, qu'ils soient donc vérifiés par des unités avant que nos unités puissent se promener dessus. Et le scout, dans le fond, est représenté par des petits jetons comme ça. Alors, comme vous pouvez voir ici, ça, c'est la zone de départ de l'équipe numéro 2. OK? Et vous allez voir plus haut, il y a l'équipe numéro 1. Fait que là, ça veut dire que je mets un petit jeton ici comme ça pour dire que cette zone-là, elle a été donc scoutée par mon équipe. Alors, on en a un ici aussi. On voit que j'en place un là également. Et je vais en placer un ici. Là, il y a mon adversaire aussi, les Breakers. Ils vont en placer à quelques endroits également. Donc, ça ici est dans leur zone. Et là, on va monter ça dans quelques instants. Et là, parfois, il y a de nouveaux petits donc, des icônes comme ça. Puis des fois, là, ça, c'est quelque chose de nouveau. Parce que je n'ai jamais fait ce scénario-là. Donc, je ne sais pas trop qu'est-ce que veut dire ce carré-là. Je sais que j'ai différents types de jetons à mettre, mais je regarderai ça dans quelques instants parce que j'en vois qu'il y a à certains endroits, je ne sais pas si ça a rapport avec ça ici. Peut-être que ça a rapport avec ça, comme le breaker. Peut-être que la drill commence ici, mais je ne sais pas. En tout cas, je vais vérifier ça dans quelques instants pour vous venir. Ah, OK, c'est écrit ici. C'est écrit ici. Donc, dans le fond, c'est le blaster. C'est le blaster A qui commence ici. Alors, ça veut dire que l'unité blaster A, je le place là. Parce que c'est quand même très bien fait. Parce que si vous regardez, tout est inscrit ici. Avec quelles unités qu'on commence dans notre deck, c'est quoi les objectifs de la mission. Et là, vous voyez, ici, on a des unités supplémentaires. Fait que c'est quand même une bonne chose de savoir ça ici. Fait que là, je l'ai placé là. J'en ai pas d'autres ailleurs. Ici, on voit que j'ai un pit trap. Alors, un pit trap, c'est un genre de, je vous dirais, de bâtiment qui peut
qu'on peut détruire et qui fournit également de la défense supplémentaire. Évidemment, je vous expliquerai ça en temps et lieu. Alors, dans ce lieu-ci, on a un bâtiment, donc un bâtiment que je vais mettre ici parce qu'il est comme là, le bâtiment. Et on a également un civil parce que c'est une mission. Vous allez voir que les Breakers, étant donné que la LFA est en mode vengeance, qu'ils veulent détruire à peu près tout sur leur passage, les Breakers, eux autres, ils veulent aller sauver des civils, alors que nous, notre but, c'est de détruire des bâtiments. OK? Alors, c'est pour ça qu'on envoie ici. Alors, ça, c'est bon. Ici, on a également un bâtiment, en plus d'avoir un civil à aller sauver. Et ce lieu-là, il est également scouté par nos amis les Breakers. Ici, je dois mettre un scout. Alors que ici, je dois également mettre un scout. Et là, si je regarde, il y a le disruptor qui doit aller là. Alors, le disruptor qui est ici. Donc, les disruptors, on va les placer juste là. Et si je monte juste un tout petit peu plus haut sur la fameuse carte, alors ici, on a un autre bâtiment avec des civils, sauf qu'ils ne sont pas scoutés. Alors, un bâtiment avec un civil. Et là, si on s'en va ici, on voit que de mon côté, ça ici, c'est scouté. Parce qu'on n'a pas, c'est pas une mission où il faut contrôler des endroits comme dans les deux autres d'avant où il fallait contrôler un certain nombre de points pour pouvoir gagner. Là, cette fois-ci, c'est vraiment concrètement des choses qu'on doit faire. Donc là, voyez ici, on a un pit trap également là. Il y a beaucoup plus de choses dans celui-là que dans les autres missions que j'ai fait. Alors ici, on a un autre bâtiment avec un autre civil. Et est-ce que j'ai fait le tour de... Est-ce que j'ai fait le tour de pas mal tout ce qu'il y avait à mettre sur le plateau? Là, je sais... en fait, la drill, ici, voyez-vous, ici au numéro 1 et 2, vous avez la team 1 et la team 2 qui est justement là. Alors, là, en théorie, ça, là, ça devrait être sur des petits standees. Mais c'est sûr que lorsqu'on joue et lorsqu'on fait une vidéo et qu'on doit placer ça sur le dessus comme ça, c'est pas très évident. Fait que je vais le placer comme ça. Donc, on a une drill. C'est la première fois que j'ai un bâtiment pour les Breakers. Alors, ça, c'est bien. Ensuite, je dois placer le Ewer A ici. Le Scanner A ici également. Ensuite, enfin, on a toutes les autres qui sont là. On a le Nail Gun, le Nail Gunner C. Ensuite, on a le Ripper qui est également là. Et on a le Survey Tech. Fait qu'ils sont pas mal toutes là. Parce que c'est écrit ici 1 et 2. Alors, ça, c'est pour mes amis. Alors que moi, de mon côté, si on se rapproche juste un tout petit peu, on voit ici que c'est l'équipe numéro 2 qui doit être là. Et l'équipe numéro 2, elle est composée du CorpSec Y. Alors, CorpSec Y. Du Merc Y, donc qui est une unité qu'on va apprendre. Du Hades. Alors, le Hades, c'est ce fameux gros mec qui est juste là. Ainsi que le Centurion. Regardez ça, la grosseur du Centurion. C'est quand même quelque chose. Alors là, je vais les mettre comme ça, là, parce que là, j'ai plus de place. Comme je vous dis, évidemment, lorsqu'on joue, on est supposé avoir des standees. On est supposé avoir plus de place. Alors que si on y va pour la zone numéro 1, vous voyez qu'on ne commence pas, nous autres, du même côté. Alors, j'ai le CorpSec Z. Ensuite, on a le Merc Z. Ensuite, j'ai le Vulcain. Donc, le Vulcain qui est un autre mec. Ainsi que l'Artemis. Alors, l'Artemis qui va être représenté en passant par des cartes comme ça. Donc, ce sont des cartes, vous voyez, qu'il y a comme un A dessus. Donc, j'ai des gunners. Et ça, dans le fond, ça représente des unités qui sont à l'intérieur du mec. Okay? Donc, ceux-là vont le permettre de faire bouger ou de faire des choses avec le mec. Alors qu'à chaque fois qu'on a des unités qui sont ronds, comme j'ai dit, ça représente des squads qui sont représentés par les cartes, comme les Merc Z vont bouger avec ce jeton-là au complet. Fait que là, je vous dirais que la mise en place, elle est pas mal terminée. C'est sûr que là,
il vous manque probablement le gros côté qui est comment on fait pour jouer à ce jeu-là, dans le fond. C'est quelque chose qui est Undaunted, c'est vraiment pas quelque chose qui est compliqué. Vraiment, là, faut être honnête, là, le jeu semble beaucoup plus complexe qu'il est. C'est sûr, par contre, que si vous décidez de jouer en solo, il y a le contexte de la langue. Vous devez vous assurer pour l'instant, étant donné que le jeu est uniquement, et je vous dis bien uniquement en anglais, il faut absolument que je prenne le livret qui est ici. Et là, voyez-vous, le livret, il faut que je le mette. Ça, c'est, dans le fond, tout ce que va faire le Breaker Bot Procedure pour les breakers. Alors, chacun des unités, ça va nous dire qu'est-ce qu'ils vont faire. OK? Et il faut les suivre. Donc, c'est vraiment comme un genre de graphique à laquelle on va commencer par le 1, le 2, le 3, le 4. Et évidemment, ils sont faits spécifiquement pour les missions, pour faire quelque chose qui est plus réaliste. Alors, voyez-vous que si j'avais joué les Breakers, mais ça serait, dans le fond, comment le LFA va agir, alors que ça, ici, c'est comment tous les Breakers vont agir. Alors, c'est quand même une bonne... je vous dirais que c'est une bonne entreprise, mais la mise en place, elle est faite. Je vais vous expliquer dans quelques instants un petit peu c'est quoi la mission et qu'est-ce qu'on doit faire. Puis je vous dirais, ce que je vous propose, c'est que pour le tour 1, je vais prendre mon temps pour bien vous expliquer comment fonctionne le jeu et comme ça, vous allez peut-être pouvoir plus facilement et aisément me suivre. Alors, on y va avec le début de la partie. OK, donc première chose bien importante, c'est qu'il faut prendre les decks. Il y a des cartes également d'interférence. Alors, ces cartes d'interférence-là, ce sont des cartes qui vont remplir notre deck et qui nous offriront pas grand-chose. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on mélange... Ça, c'est le deck de l'Automa, dans le fond, étant donné que j'ai décidé que je jouais contre les Breakers. Et la mission, elle est très simple, dans le fond, c'est que les Breakers, pour gagner, doivent être capables de sauver les 6 civils qui se situent sur le plateau. Alors que... ou de neutraliser 3 unités de la LFA. Donc ça veut dire d'enlever complètement du plateau 3 unités. Alors que de l'autre côté, moi, il faut que je sois capable de détruire 3 Building Breakers. Alors, j'imagine que c'est ça. Ils ne parlent pas des Pit Traps, mais c'est vraiment Destroy 3 Breakers Buildings. Fait qu'on a un building là, un building là. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibles buildings à détruire. Les buildings ne peuvent pas être détruits par n'importe quel type d'unité. Évidemment, ça va me prendre probablement mes mecs pour pouvoir les détruire. Ou je détruis 3 unités breakers. Alors, c'est les objectifs qu'on a à faire. Ça, c'est mon deck. Et là, j'ai oublié de faire quelque chose de bien important avec ce deck-là. Alors, ça, c'est le deck que l'Automa m'a demandé de faire au départ. Là, je vais juste m'assurer que j'ai bien le bon nombre de cartes parce que je ne devrais pas me tromper. Donc, je suppose en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, on va regarder ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais, je dois, et c'est la même chose pour l'Automa, là, je dois me rajouter également 2 cartes d'interférence dans ce deck-là. Ces cartes-là, comme je vous dis, ce sont des cartes qui, malheureusement, remplissent notre deck et que c'est pas vraiment le fun pour nous. Fait que c'est ça. Et comment je fais pour détruire les buildings? Mais encore une fois, c'est en utilisant les cartes parce que dans le fond, à chaque fois qu'on va faire nos tours, on va piger un grand total de 4 cartes. On va en prendre une pour déterminer l'initiative. D'ailleurs, l'initiative, au début, c'est la LFA qui l'a. C'est le petit jeton ici d'initiative. Je le mets de ce côté-là parce que l'initiative va être déterminée par le chiffre qui est ici. Alors, le joueur qui a le chiffre le plus haut, c'est lui qui a l'initiative, donc il va jouer en premier. Et chacun des joueurs joue toutes leurs cartes, toutes les actions des cartes qu'ils ont en main. Et ensuite, c'est au tour de l'autre joueur. Fait qu'il y a quand même un grand avantage de jouer en premier, mais pas toujours. OK? Ça dépend. Donc, OK. Fait que là, on a commencé, on a placé ça. OK. Fait que là, la première chose que je fais en tant que joueur, c'est que je me pige 4 cartes.
OK? Donc, on se pige à chacun des débuts des tours, on se pige toujours 4 cartes. Et là, dans ces cartes-là, c'est là on a plein d'informations. OK? Premièrement, on a le numéro d'initiative. Donc, plus c'est haut, dans le fond, celui qui a l'initiative la plus haute, c'est la personne qui va pouvoir jouer en premier. OK? Si c'est à une égalité, alors c'est là qu'on regarde le jeton qui est ici pour savoir qui brise l'égalité. Ensuite, bon, ça ici, c'est quoi le nom? Donc, on voit que c'est le Commander pour le squad C. Et là, on voit ici qu'il y a 4 actions. Alors, quand on joue une carte, on choisit une des actions et on va faire les actions qui sont écrites dessus. Les actions sont quand même relativement simples. Bouger d'un espace, mais il faut que l'espace soit scouté. Bolster, c'est donc d'ajouter des cartes dans notre deck. Donc là, je peux acheter 2 cartes du squad C seulement dans ma défausse. Je peux attaquer en lançant 2 dés, donc dépendamment de où je suis. Mais je dois être à 0 distance si je fais ça. OK, donc je dois être dans la même case que l'ennemi que j'ai attaqué, parce que vous allez voir comment fonctionnent les attaques. Et je peux faire également avec lui un suppress. Le suppress, c'est des tirs de suppression, comme on pourrait dire, qui permettent, dans le fond, de retourner un jeton du côté suppress, qui fait en sorte qu'il ne pourra pas faire d'action tant qu'il n'aura pas joué une de ses cartes. Okay? Alors, il y a évidemment tout plein d'autres actions. Mais là, voyez-vous, j'ai une de mes cartes d'interférence. Ça, c'est toujours comme ça. Alors, bon, je vais essayer de vous placer ça ici. Donc là, la première chose que je dois choisir en tant que joueur, c'est de quelle carte que je veux jouer comme initiative. Donc, si je veux garder mes 3 cartes, ça veut dire que je vais toujours avoir 3 cartes pour faire des actions dans mon tour, parce que cette carte-là, on la perd et je dois la mettre dans ma défausse. Okay? Et là, ça, c'est bien important. Ma défausse, il ne faut pas que je me trompe, d'ailleurs. Donc, je peux jouer mon interférence ici, mais mon interférence me donne un 1. Fait que, si, par exemple, l'automa, dans le fond, l'automa, lui, je vais piger la première carte du dessus. S'il gagne, ben là, je tourne ça de côté. C'est lui qui va avoir maintenant, qui va gagner les égalités, mais c'est lui également qui va commencer. Fait que là, est-ce que je veux ça, puis commencer les 3? Puis là, en passant, là, je n'ai pas encore du tout regardé comment va jouer l'automa. Il y a des très bonnes chances que je fasse des erreurs dans cette partie-là. Je vais essayer d'en faire le moins possible. C'est pas un système qui est très compliqué, mais il faut quand même passer à travers. Puis plus tu rejoues... ici, c'est écrit d'ailleurs. Je vois ici que dans le Drill Crew, initiative value de 7. Donc, dans ce scénario, le Drill Crew are given an adjusted initiative value of 7. Donc, le Drill Crew a 7 d'initiative, and as such are resolved ahead of a number of cards they otherwise would not be. OK. To have their normal initiative value for the purpose of the initiative bids. Ah oui, OK, je comprends. Donc, les crews, donc, ils ont un chiffre probablement différent que 7, mais quand ils font l'initiative, on prend le chiffre qui est inscrit sur la carte, mais pour quand je vais résoudre l'automa, il faut qu'il y ait 7 d'initiative. En tout cas, je vous ai expliqué ça en temps et lieu. Donc, je pense qu'on va commencer. Je vais y aller. Alors, je mets la carte d'interférence. Et là, je dois dévoiler la carte de l'automa. OK? Alors, la carte de l'automa, vous voyez que c'est le superviseur. Donc, ça veut dire que j'ai perdu l'initiative. OK? Donc, moi, je défausse cette carte-là. Donc, je vais la mettre dans ma défausse. Et lui, étant donné qu'il a gagné l'initiative, il conserve la carte. Donc là, moi, je mets mes cartes de côté parce que je ne les utiliserai pas. Et là, ce que je dois faire maintenant, c'est que je dois piger 3 cartes à mon ami l'automa. Et je dois les mettre en ordre d'initiative. OK? Alors, on regarde. OK? L'ordre dans lequel je les ai pigés, c'est important. Donc, c'est celle du dessous. Donc, le 9, on a le Squad Leader C qui est ici. Ensuite, on a le Ewer A et on a le Drill Crew. Je vous rappelle que le Drill Crew, c'est écrit que son initiative est de 7. Alors, étant donné que lui a été pigé en premier, le Drill Crew, il faut que je le mette ici, à cause que le scénario m'indique que la valeur d'initiative, c'est 7, mais seulement pour
activer les cartes. Et là, ensuite de ça, je ne regarde pas ce qui est inscrit sur les cartes, mais je dois aller regarder ce qui est inscrit ici dans la page. Alors, le superviseur, on regarde ici, je dois lancer un D10. OK? Alors, on va lancer un D10. Et on voit que j'ai lancé un 4. Alors, de 1 à 4, c'est écrit maintenant qu'il va faire un bolster 3 et je dois lancer un autre D10. OK? Bolster 3, ça veut dire qu'il va aller chercher 3 cartes. Et là, on voit que j'ai un 10. Et si je regarde 10, évidemment, c'est toujours ça quand je joue avec l'automa. Alors, il va aller se chercher 3 cartes dans le S, qui est le spécial. Alors, je prends le deck spécial qui est juste ici en haut. Je prends les 3 premières cartes qui sont dedans. Il y en a 4 en passant dedans. Et ces 3 cartes-là, je vais les mettre dans la défausse. OK, dans sa défausse. Et là, aussitôt que le superviseur fait une action, ben, on met sa carte dans la défausse. Là, c'est au tour du squad leader. OK, alors, le squad leader maintenant. Qu'est-ce qu'il fait, le squad leader? Alors, on voit ici le squad leader C, c'est ici, squad leader B et C. C'est écrit 1. Est-ce qu'il y a des cartes qui matchent, dans le fond, le C pour aller avec son Inspire? Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes ici qui ont la mention C? Dans ce temps-là, si c'était le cas, mettons, si lui, c'était, au lieu d'être un A, c'est un C, je retournerais la carte comme ça, et lui, il va faire un Inspire. Inspire, c'est que ça nous permet, moi, d'aller chercher une carte que j'ai jouée pendant mon tour pour la remettre dans ma main pour pouvoir la rejouer une deuxième fois. Alors, l'automa fait la même chose en tournant la carte de côté comme ça, à l'envers. Ça veut dire qu'on peut jouer 2 fois cette carte-là. Mais là, il n'y a pas d'autre C, donc c'est pas ça que je fais avec lui. Deuxième, c'est écrit Matching Control Unit Adjacent to Unscouted Objective. Alors, les objectifs ici sont les civils. Okay? C'est bien important. Donc là, je dois regarder, est-ce qu'il y a un C? Donc les C sont tous ici. Là. Okay? J'ai un C, j'ai le Deregal, le Ripper et le Survey Tech. Alors, est-ce que je peux faire un Pathfind? Pathfind, c'est une action qui me permet de scouter, d'analyser un terrain pour que je puisse pouvoir avancer dessus. Mais là, si vous regardez, tous les terrains autour ont tous été scoutés. Donc, le Pathfind ne servira à rien. Donc, on ne peut pas faire cette action-là. On va passer au numéro 3. Numéro 3, c'est écrit Bolster 2 in Matching Squad. Alors, je fais un bolster. Donc, le bolster, ça veut dire que lui, il va faire comme le superviseur a fait tantôt. Donc, lui, il va prendre 2 cartes de C. Mes cartes de C sont juste ici. Alors, il va prendre les 2 premières cartes et de C. Donc, c'est toutes des cartes du squad C. Et il va les placer dans sa défausse. Et voilà, le squad leader vient de passer. Bon. Le Dread Crew maintenant. OK, je vous rappelle qu'eux autres, leur but, c'est d'aller sauver des civils. Puis comment ils font pour sauver des civils? D'après ce qui est écrit ici, quand un Breaker Unit contrôle un espace avec un civil, il faut que je l'enlève. Donc, il doit contrôler l'espace. Contrôler, c'est vraiment le tourner le jeton pour le mettre de ce côté-là. Donc, ça, c'est vraiment le concept de contrôler. Alors, le Dread Crew, Objective Shared with Enemy Unit, Attaque 2. Donc, là, ce qui est très bien fait, c'est quand on n'est pas sûr, ils ont fait en sorte d'avoir un genre de petit... on peut mettre ça ici pour avoir les plus grandes... dans le fond, quand on se pose des questions. Donc là, Objective Shared. Donc, Shared, c'est quand on se partage, dans le fond. Alors, est-ce qu'on a un objectif Shared with Enemy Unit Attaque 2? Objective Shared with Enemy Unit. Ben, pour l'instant, non, parce qu'on n'est pas avec un Enemy Unit. Fait que c'est sûr qu'il n'y aura pas d'attaque. Space Not an Objective Scout 1 accompanied by up to 1 Controlled Unit and 1 Scout Unit. Scout A. Oh mon Dieu, not leaving an objective unoccupied. Et là. C'est ça que je vous dis, des fois, ça peut être quand même relativement complexe, là.
Donnez-moi 2 secondes que je relise ça pour que je puisse vous revenir. C'est la première fois que j'ai le Drill Crew, là. Fait que je vous reviens. OK. Puis, vous savez, je suis allé voir sur Internet, là. Il n'y a pas beaucoup d'informations au moment où j'enregistre ça sur Internet parce que le jeu n'est pas encore sorti en magasin. Mais ce que j'ai beaucoup lu, c'est qu'il faut mettre son cerveau un peu à off puis y aller directement. C'est écrit, si l'espace n'est pas un objectif. Alors, l'espace n'est pas un objectif actuellement parce qu'un objectif, c'est d'aller ici, donc, chercher un civil. OK? Alors, il va faire un Scout One. Scout One, c'est une action où on va placer justement des jetons de Scout, mais en même temps, c'est une action pour bouger. C'est une autre façon de bouger, mais ceux qui ont Scout peuvent bouger dans des endroits où il n'y a pas de jetons, parce que c'est des unités qui servent à ça. Alors lui, sa grosse caractéristique pour le Drill Crew, c'est quelque chose... Là, on est dans quand même les unités un petit peu plus avancées. C'est que lui peut faire un Scout One, puis il peut amener jusqu'à 3. Donc, si vous jouez en multijoueur, il peut amener jusqu'à 3 unités avec lui, parce que c'est comme une grosse patente dans laquelle on peut avoir des gens. Fait que l'automa va faire la même chose. Fait que là, c'est écrit qu'il va... Il va avoir dans le drill, dans le fond, il va amener avec lui une unité qui a un control, donc one control unit. Puis là, j'ai regardé. Là, évidemment, il faut regarder un petit peu plus. Je vois que le Ripper C, il y a la fonction control. Control, c'est pour justement prendre contrôle d'un endroit. Fait que là, il va amener avec lui le Ripper C. Et c'est écrit qu'il veut également avoir une unité qui fait du scout, mais il va avoir du A plutôt que d'avoir... Il veut amener du A plutôt que du C avec lui. Fait que là, il faut que je regarde une unité qui a du scout. Là, j'ai pris le deck de Bolster. Là. Alors, voyez-vous que le scanner, c'est lui qui a du scout. Alors là, je vais remélanger le deck. Alors, il va amener avec lui le scanner A. Et après ça, c'est écrit qui va aller vers un objectif. Donc, les objectifs, il y en a 2, un à côté de l'autre. Et là, après ça, c'est lequel qu'il va choisir entre les deux. Donc, premièrement, il va choisir celui qui n'a pas de jetons de scout, mais ils en ont tous les deux. Ensuite de ça, celui qui a le plus d'ennemis, mais il n'y en a pas dans ni un ni l'autre. Puis sinon, c'est random. Donc, random, ça veut dire que je lance un beau dé, puis là, ben, on va prendre un D8. 1, 2, 3, 4 en haut, 5, 6, 7, 8 en bas. Donc, il a un 8. Alors, notre ami va se déplacer là avec ces 2 unités. Ouf! Hein? On commence quand même relativement raide, là. Okay? Ça va être une grosse guerre. Et là, j'ai quand même appris dans ce jeu-là qu'il ne faut pas trop attendre. OK? Et là, j'espère que vous me suivez, parce que c'est pas nécessairement simple, là. Mais là, il a fait son action, puis je pense que c'est logique, c'est quelque chose qu'il aurait fait. Et là, finalement, le Ewer. Alors, le Ewer, lui, c'est le Ewer A. Ewer A qui est là. C'est un contrôle. Moi, j'ai amené le Ripper C. Ouais. Mais là, c'est écrit dessus. Parce que c'est écrit, si vous regardez, là, je ne sais pas si vous êtes capable de le voir, là, il y a accompagné by up to one control unit and one scout unit. Puis c'est bien écrit scout A plus grand que C. Donc, il va amener un scout A plutôt qu'un C, mais c'est pas écrit le control unit. Fait que dans ce temps-là, c'est vrai qu'un control unit, je devrais probablement, quand on choisit le target, c'est écrit ici. Non, c'est pas ici, c'est pas écrit là-dessus. Voyez-vous, celui-là, je le trouve un peu moins, il est un peu moins direct, là. Mais il faut dire que je commençais avec beaucoup de choix. Fait que j'avais le choix d'amener le A ou le C. C'est le C qui est apparu, c'est comme ça. Puis honnêtement, je n'avais pas regardé. Mais le Ewer A, lui, la première chose qu'il va regarder, c'est est-ce qu'il peut faire un contrôle? Oui, mais il va faire un contrôle seulement sur un objectif. Alors, il ne fera pas le contrôle ici parce qu'il n'y a pas d'objectif dans cette case-là. Je rappelle que les objectifs, c'est d'avoir des civils. Alors, si l'espace n'est pas un objectif, il va bouger de 1. Il va bouger de 1 sur un enemy occupied objective. Alors, il n'y a pas d'ennemi, fait qu'il ne fera pas ça. Sur un objectif, alors, un objectif, là, présentement, il y en a 2. OK? Alors, il y a le choix. OK? Donc, celui-là, il va le faire. Not occupied by a control unit. Alors, une place qui n'est pas occupée par un control unit,
Je vous rappelle que le Ripper, c'est un control. Ici, il n'y en a pas. Alors, le Ewer va aller s'installer ici. C'est quand même relativement bien fait. Et là, voyez-vous, j'ai terminé mes actions avec mon ami juste ici. Wow, hein? C'est quand même... je trouve qu'il commence fort. Alors là, c'est à mon tour. Et là c'est à moi à jouer. Fait que là, j'ai mon Commander C, j'ai mon Commander V. Donc, C, c'est pour mon squad C. Que j'ai pas de squad C. C'est le Centurion ici. Alors, le Centurion, je pourrais le faire avancer déjà, sauf que j'ai pas... Ce que j'aime pas au début... Et je me suis rendu compte qu'il jouait vite, lui. Surtout s'il prend l'initiative, là. Le V, il est en haut. C'est parce que moi, j'aime ça faire du bolster au début. C'est comme là, j'ai le choix de bouger. Donc, je pourrais, en passant, prendre mon Centurion puis l'amener ici ou là parce qu'ils sont déjà... ils ont déjà analysé l'endroit ici. Fait que je pourrais faire ça. Il n'y amène pas personne avec lui. Je pourrais faire un bolster. Je pourrais attaquer, mais il faut qu'il soit... Ça, c'est attaquer des unités. OK, attaquer des unités. Je suis quand même surpris. J'en ai-tu qui peuvent attaquer des bâtiments dans... J'ai le Merc. Parce que pour attaquer des bâtiments, voyez-vous, pour attaquer des bâtiments, ça me prend ce symbole-là ici. Pour attaquer des bâtiments. Et là, je regarde, parce que ça, c'est quand on a un symbole plein, c'est pour attaquer des unités seulement. Fait que là, les bâtiments, pour l'instant, de ce que je peux voir, les seuls qui peuvent vraiment attaquer les bâtiments, ce sont les Mercs. OK? Donc, voyez-vous, ici, je peux lancer. Donc, lui, il peut attaquer soit des unités, soit des bâtiments, mais à l'intérieur de la zone. Donc, il va falloir que j'aille me chercher des Mercs. Fait que le Commander C, pour le Centurion, il va faire un Bolster 2C. Alors, ce que je fais, c'est que je vais ici, sur le côté. Puis, mon C sont en haut, ici, sont juste là. Ils sont juste ici. Alors, je vais me prendre un navigateur et je vais me prendre un gunner. Donc, j'ai fait mon bolster. Fait que ça c'est bon. Fait que ça, c'est fait. Oups, excusez, je vais remettre ça à la bonne place. Mon V-Commander, ben, je vais faire pas mal la même chose. Alors, je vais aller me chercher un gunner, puis un navigateur. Puis mon Corp Sec Z, qui est en haut, qui, je vous rappelle, eux autres, ben, c'est vrai que mon Corp Sec, il peut attaquer des bâtiments. Peut attaquer des bâtiments, donc je pense que mon Corp Sec Z va faire un move. J'ai pas encore expliqué comment fonctionnaient les... parce que mon Corp Sec, il est ici. Donc, le but, c'est d'essayer d'éliminer. Hein. N'oubliez pas qu'il y a ça aussi l'idée que je dois absolument éliminer les méchants. Parce que moi, c'est 3 buildings. J'en ai 2 ici, mais il va falloir que je m'en aille de l'autre bord. Si je veux. Donc, peut-être que mon Corp Sec... Je pourrais l'amener ici. Pour éventuellement attaquer du monde qui est de ce bord-là. Donc là, j'ai fait mon mouvement. Fait que vous voyez que là, ça, c'est complètement mon tour. C'est tout simplement ça. Donc, je mets mes cartes dans la défausse et je viens de terminer le premier tour. Mais je sais que c'est supposé d'être un épisode tour 1 et en théorie, je devrais arrêter ça là. Mais on va en faire un deuxième. Juste pour que vous puissiez voir un petit peu encore comment ça fonctionne. Puis, je vous rappelle que si après ça, vous voulez voir la fin de ce combat-là, ben, vous viendrez faire un petit tour dans la zone jeu de société. Mais ben là, je réfléchis à ma tactique et je vous reviens. Bon, OK, justement, je me posais des questions depuis tantôt. Le pit trap ici, là,
On voit qu'il y a des icônes, donc il y a 4, ça c'est le bouclier, donc pour la défense. On n'a pas eu de combat encore. On va essayer d'en faire un, au moins que vous puissiez voir avant la fin de cet épisode-là. Ça, c'est un bonus de couverture lorsque je suis là. Et ce symbole-là, je ne le voyais pas dans le livret d'instruction, mais c'est un symbole qui veut dire que les mecs et les véhicules ne peuvent pas entrer dans ces endroits-là. C'est comme tous les endroits que vous voyez ici qui ont un petit mec avec un ne pas. Là, ça, c'est les mecs ne peuvent pas rentrer là parce que le terrain ne s'y prête pas. Alors, on y va. Je me prends 4 cartes. 2, 3, 4. On va espérer que cette fois-ci, j'ai pas d'interférence. Alors, j'ai pas d'interférence. On voit que j'ai mon capitaine qui me donne 9 points. Ça pourrait être intéressant pour commencer. C'est sûr que là, j'ai plusieurs possibilités. Le sergent me permet de faire un Bolster Z et un Inspire Z. Mais, voyez-vous, j'ai pas d'autres Z. Fait que je peux pas inspirer un autre Squad Z parce que j'en ai pas. Fait que ça pourrait peut-être être intéressant. Que je pourrais me faire un Bolster 2Z. Les Z, c'est quand même ces deux-là ici. Et le Merc, j'en ai besoin pour pouvoir détruire des bâtiments. Fait que je pense qu'on va garder notre sergent. Le capitaine, lui, il peut faire un Bolster 3. Donc, c'est n'importe quel 3. Fait que peut-être que je pourrais garder mon capitaine, mon Corps Sec, puis mon Merc qui est là. Puis je pourrais utiliser mon sergent. Alors, mon sergent a 7. Alors, regardons l'automa. L'automa a 6. Donc, l'automa, quand il perd l'initiative, donc l'initiative me revient à moi, il défausse sa carte qui est ici. OK? Alors, moi, peu importe, je la défausse. C'est pas comme l'automa qui, lui, conserve sa carte. Donc, dans son tour, il va jouer que 3 cartes. OK. Là, ce qui est très cool avec le capitaine, c'est que le capitaine a également le Command 2. Command 2, c'est que je peux me piger 2 cartes de mon deck, donc pour en jouer plus. C'est quasiment intéressant, mais en début de partie comme ça, c'est toujours cool de faire un bolster. Et moi, je ne défausse pas ma carte tout de suite. Donc, je vais me prendre un Merc Z. Et là, je peux faire n'importe quel, parce qu'il n'y a pas de lettre à côté. Donc, je vais me faire un Merc Y. Puis... là, je vois que le gunner peut faire un pulse. Là-bas, lui, il peut faire un pulse. Pulse, c'est quand même assez intéressant. Mais non, je pense que je vais aller me chercher un Corps Sec Z pour mon 3e. OK? Fait que je vais aller me chercher 2 Merc, un Corps Sec. Voilà. Fait que ça, c'était mon premier. Là, j'ai mon Corps Sec Y qui est ici. Alors, c'est sûr que je pourrais attaquer le Blaster qui est là. La manière que ça fonctionne, les attaques, là, c'est très simple. Le Blaster, il y a 4 ici de bouclier. Ensuite, il faut que je regarde sur son espace. Est-ce qu'il y a, comme ici, un avantage pour sa défense? Non, donc il reste à 4. Et ensuite, est-ce qu'il y a une structure comme s'il était dans la même case que le Drill? Le Drill donne un +1 à toutes les unités qui sont dans sa case. Là, il est tout seul, donc il reste à 4. Et ensuite, c'est la distance. Donc, j'attaque ici, il est là, donc ça fait 4, sans compter la case dans laquelle on est. Donc, ça me prend 5, 6. Donc, là, il faudrait que je lance un des 8 parce qu'il est plus élevé que moi. Et si j'ai 6, 7 ou 8, je le touche. Et qu'est-ce qui arrive quand on le touche? J'enlève une carte. Donc, c'est comme si je venais donc de me débarrasser d'un membre du squad. Et c'est quand il n'y a plus du tout de cartes à nulle part que je prends possession de cette... dans le fond, que j'enlève cette unité-là. Alors, le Corps Set, il peut faire un move, il peut faire un control, on n'a pas besoin, il peut faire une attaque. Je peux attaquer une structure. On voit que les Corps Sec peuvent attaquer une structure. Fait que, disons que le Corps Sec, je vais l'emmener ici. Tout ça pour s'en aller vers là-bas. Et ensuite de ça, j'ai mon Merc Y qui est ici également. Le Merc Y qui peut seulement bouger de 1. Ça, c'est ça qui est plate. Je pourrais faire une attaque 1, mais je ne le ferai pas. Alors, le Merc va bouger avec mon Corps Sec ici. Alors, c'était mon tour. Vous voyez que mes tours à moi sont quand même relativement rapides. Et là, c'est au tour de l'automa. Mais là, l'automa va jouer que 3 cartes cette fois-ci.
Alors, on va les retourner. Ah, il y a une interférence, c'est bien. Donc, dans l'ordre, il va jouer le 7, il va jouer le 4, il va jouer le 1. Alors, il va commencer par le squad leader A. Ça doit être qu'à un moment donné, on finit par comprendre ce qu'ils vont faire. OK, le squad leader A, premièrement, est-ce qu'il y a une carte A qui suit? Non, il n'y en a pas. Donc, il ne fera pas d'Inspire. Alors, matching control unit, not on an objective, guide Y. Parce que le squad leader peut faire également un guide. Guide, c'est de faire bouger une unité. Move a target unit that is not the unit being resolved. Donc, ça me permet de bouger une autre unité. Donc, matching control unit, not on an objective. OK, donc un matching control unit. Donc, il faut que je regarde un A. Les A qui ont le control dessus. Et ça aurait été bon qu'ils mettent ça. Qui n'est pas sur un objectif. Donc, celui qui a control sur le A, je pense que c'est le Ewer. OK, je vais juste prendre ici le A. On voit que le A, ils ont control. Je pense que c'est le seul. Ouais, il y a juste Ewer qui a control. Donc, le control A, il est déjà sur... donc, il est déjà sur un objectif. OK? Puis donc, c'est pour ça qu'on dit que le matching control unit not on an objective, alors il l'est, fait qu'il ne fera pas celui-là. Ensuite, il va faire donc un bolster 2 in matching squad. Fait que tantôt, je pense que le squad leader aurait dû faire avancer son Ripper. OK, Martin du futur a peut-être fait son apparition dans l'épisode. Ça se peut très bien, parce que je sais qu'on a eu déjà un squad leader. Ah non, l'autre, c'était Pathfind. C'est ça, il faisait un Pathfind. Ah non, c'est ça marche. Lui, il fait un guide qui est pas le même type. Guide, c'est qu'on peut bouger une unité, alors que Pathfind, c'est qu'on peut mettre des jetons de contrôle sans bouger. Alors, c'est pour ça que ce squad leader-là, il n'est pas pareil. Alors, il va faire un bolster 2A. C'est bien ça. Oui, donc dans le matching squad, donc il va avoir un Ewer, puis il va rajouter un autre Ewer. Donc, il risque de faire ça. Donc, ça, c'était le squad leader. Et là, on a le Nail Gunner C. Alors, le Nail Gunner C qui est juste là. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, ce fameux Nail Gunner C? Alors, le Nail Gunner, premièrement, il garde un threshold pour faire une attaque. Fait que un threshold, c'est littéralement regarder est-ce que la défense, la plus petite défense d'une unité, il est à 6. Fait que là, il est là. Eux autres sont à 4. 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il n'attaquera pas. C'est celui-là qui est le plus proche. Ouais, puis celui-là, c'est sûr qu'il ne sera pas capable. Donc, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, le threshold n'est pas atteint. Alors, il va regarder maintenant pour le suppress qui est à 8. Ah là, ça, c'est d'autres choses. Parce que pour l'unité, c'est l'unité avec la plus petite défense. Donc, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, le Nail Gunner peut faire un suppress sur le corps sec qui est juste ici. Fait comment il va faire ça? Bien, étant donné qu'on est à la même hauteur, alors il va lancer 4 dés parce que c'est un suppress 4. Et là, il y a besoin, parce que 4, on regarde la défense, donc 4, il n'y a rien sur cette case-là. Il est à 5. Et là, ça, c'est une affaire que je trouve bien bizarre. Malgré la hauteur, ça n'a pas d'effet. Lorsqu'on calcule, on peut le calculer là. 4, 5, 6, 7, 8. Alors, il y a besoin d'avoir 8, 9, 10, juste une fois sur un des 4 dés pour me faire un suppress. Et on voit qu'il a un 8 ici. Alors, ça veut dire que je tourne mon corps sec Y de l'autre côté. Alors, il est suppress. Donc, ça veut dire que je ne peux pas faire d'action avec lui tant et aussi longtemps que je n'aurai pas juste joué une carte. Alors, ça, c'était l'action du Nail Gunner. Et ensuite, bien, il reste l'interférence. Alors, l'interférence, on ne peut pas rien faire avec ça. Alors, c'était le tour de notre ami. Et c'est tout, je vous dirais. On n'a pas
on se rendra pas plus loin dans cet épisode-là parce que je veux pas nécessairement faire un épisode complet. Au moins, vous avez vu un petit peu comment ça fonctionne. Vous voyez que c'est pas... En multijoueur, ce jeu-là, il est d'une simplicité super, vraiment cool et le fun. Je vous invite vraiment beaucoup à vous le procurer. À vous procurer n'importe quel des jeux Undaunted si vous voulez jouer un bon jeu de guerre stratégique, un bon jeu de stratégie avec un concept de jeu de cartes. Il est vraiment excellent. Si vous voulez le prendre pour le solo, ayez en tête que ce jeu-là, présentement, ne se fait qu'en anglais. Ça prend vraiment une bonne compréhension et ça prend surtout une bonne patience. Mais une fois qu'on a compris un petit peu comment ça fonctionne, vous allez voir que c'est quelque chose qui devient très, très fluide quand même. Alors, ben voilà, j'espère que vous avez apprécié cette présentation sur la chaîne de mon ami Martin de la Société des Jeux. Je suis bien content d'être venu faire un petit tour ici. Peut-être que c'est une nouvelle collaboration que l'on fera peut-être plus souvent, Martin et moi. Collaboration que je vous invite, que vous pouvez retrouver à tous les vendredis grâce au podcast de l'autre côté du plateau, alors que Martin et moi, on fait le podcast ensemble. Donc, je vais vous dire évidemment, je vous remercie énormément pour votre accueil sur cette chaîne-là. Alors, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez apprécié? Évidemment, je vous rappelle que vous pouvez voir la fin de cette partie-là. Ça vous tente de voir peut-être un petit peu plus de combat et un petit peu plus d'action. Venez sur la chaîne de la Zone Jeux de Société et je ferai peut-être 1 ou 2 autres épisodes pour bien faire le tour justement de cette partie-là. Là. Je ne sais pas combien de temps que ça va durer. Alors, je vous invite à venir faire un petit tour dans la Zone Jeux de Société, mais je remercie beaucoup Martin pour son accueil. Alors, abonnez-vous à la chaîne de la Société des Jeux si vous voulez voir du magnifique contenu que j'adore et que j'apprécie beaucoup, donc par toutes les personnes qui se retrouvent sur cette chaîne, dont Martin Montreuil. Je vous invite également à venir faire un petit tour sur votre plateforme de podcast favori pour écouter le podcast de l'autre côté du plateau. Je vous retrouve dans la chaîne de la Zone Jeux de Société. Mon nom est Martin Lafrenière et je vous dis un beau gros bonjour, bye bye tout le monde. Je suis un peu tout déstabilisé parce que c'est pas comme ça que je finis mes vidéos d'habitude. Mais là, je suis pas sur ma chaîne, alors je finis ça là. Bye bye et à bientôt tout le monde.